Bonsoir mon frère, bonsoir ma soeur. Depuis un certain temps, nous sommes en train de partager un grand thème que nous intitulons « Les briseurs des rêves ». Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons aborder un autre sous-thème dont nous intitulons « Ton indiscrétion ouvre la porte aux briseurs des rêves ». Oui mon frère, nous vivons dans un monde où nous sommes tout le temps environnés des gens qui sont jaloux, des gens qui sont aigris, des gens qui sont haineux. Bref, nous sommes environnés des gens hypocrites, des mauvaises personnes. Mon frère, ne te fie pas à l'apparence, mon frère. La personne qui paraît compatir à tes difficultés, à tes souffrances, n'est pas forcément la bonne personne. Oui, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, beaucoup de personnes ont de sérieux problèmes, tout simplement parce qu'un jour, ils avaient ouvert leur bouche pour se confier à une personne donnée dans la vie, croyant qu'elle se confie à la bonne personne. Et pourtant, c'est la même personne qui va plus tard lui créer des problèmes, qui va plus tard lui mettre les bâtons dans les roues, qui va plus tard s'opposer à sa réussite. Oui, mon frère, par ces messages, le Seigneur nous appelle à pouvoir tenir nos langues fermées dans nos bouches. Mon frère, ne te fie pas aux apparences, mon frère, ma soeur. Tu entreprends tes démarches, c'est une très bonne chose. Tu conçois des choses, des projets, c'est une très bonne chose. Tu as un rêve quelconque, c'est encore une très belle chose. Dieu te bénit, c'est une chose super. Mais sauf que mon frère, vis discrètement dans ta vie. Ce n'est pas un péché de vivre discrètement. Au contraire, c'est ça la vraie sagesse dans la Bible. Et mon frère, je te dis, tu n'es pas plus qu'un autre Dieu qui nous a créés, qui a voulu garder secret les lieux de refuge du Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons les comprendre tout à l'heure. Si nous prenons Matthieu chapitre 2, du verset 1er au verset 21, la Bible nous dit, après la naissance du Seigneur Jésus-Christ, le roi Hérode, le roi de l'époque, s'est mis dans une rage, dans une colère impossible, parce qu'il voulait à tout prix ôter la vie au Seigneur Jésus-Christ, les tuer. Pourquoi les tuer? Parce que selon les prophéties des prophètes dans l'Ancien Testament, il a été dit qu'à un moment donné de la vie, les Juifs auront un roi. Et quand ce moment était arrivé, ça coïncidait avec les règnes du roi Hérode. Et le roi Hérode s'est dit, certainement, ce petit-là qui vient de naître, il va me renverser. Il va prendre mon pouvoir. Donc, je ne vais pas lui faciliter la tâche. Il faut que je l'élimine pendant qu'il est encore bébé. Et notre Dieu qui connaissait les pensées d'Hérode, il s'est révélé par son ange aux parents du Seigneur Jésus-Christ, en l'occurrence Marie et Joseph. Il leur dira, levez-vous et quittez tout de suite cette ville de Bethléem. Allez vivre ailleurs jusqu'au point où je vous dirai, vous allez revenir. Et mon frère, le lieu de refuge du Seigneur Jésus-Christ a été gardé secret jusqu'à la mort du roi Hérode. Et c'est ce qui a fait que le roi Hérode n'a pas pu, durant son règne, si bien que le Seigneur Jésus-Christ était né, il n'a pas pu porter sa main sur lui parce qu'il ne savait pas où se cachait l'enfant. Mon frère, si notre Dieu, qui a créé Hérode, qui t'a créé, qui m'a créé, qui a créé l'humanité tout entière, avait accepté de garder secret l'endroit de refuge du Seigneur Jésus-Christ. À plus forte raison, toi, un minable, toi qui n'es rien devant ces multitudes de gens dans ce monde, tu es appelé à vivre discrètement. Mon frère, ce n'est pas un péché de garder secret tes projets, ton rêve, ta destinée, je ne sais pas quoi. Au contraire, c'est un moyen d'empêcher tes ennemis de comprendre ce dont notre Dieu est en train de faire avec toi.
C'est un moyen de brouiller les pistes. Oui, mon frère, ma soeur, par ces messages, l'Éternel t'appelle à dorénavant tenir ta langue dans ta bouche. Tiens ta langue dans ta bouche, mon frère, ma soeur. Tu ne connais pas ton ennemi. Ne te fie pas aux apparences, mon frère, ma soeur. Ça peut être sur le lieu de travail, à l'église où tu pries, dans ton entourage, dans ta famille. Tu ne sais pas qui est qui, mon frère, ma soeur. Mon frère, il nous arrive souvent quand nous sommes dans une situation difficile, être entouré de gens qui paraissent compatir à notre situation difficile. Mais seulement, mon frère, le jour où ton Dieu te sortira de cette souffrance, tu verras la même personne qui paraissait compatir à ta situation devenir ton premier ennemi. Donc, cela montre que, mon frère, il ne faut pas jouer avec le monde. Il ne faut pas dire tes projets à qui que ce soit. Voilà, mon frère, ce que Dieu a voulu porter sur notre connaissance ce soir. Sois béni, mon frère, sois béni, ma soeur, cette parole te concerne.